L'intégration économique pour Madagascar, on en parle depuis longtemps, hein. Mais là, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Et ça pourrait bien tout changer. Alors, c'est une vraie opportunité ou juste un mirage? C'est la question qu'on va décortiquer ensemble. Faut bien voir que Madagascar n'est pas un nouveau venu dans ce domaine. Le pays est déjà membre du COMESA, de la CADC, de la COI. Bref, ce sont les piliers de sa politique commerciale. Et ça ne date pas d'hier. Mais voilà, aujourd'hui, un nouvel acteur débarque. Un géant qui pourrait bien rebattre toutes les cartes. C'est la ZLECAf, la fameuse zone de libre-échange continentale africaine. Et là, on parle d'un projet, d'une ambition juste monumentale. Du coup, la question, ce n'est plus vraiment de savoir si Madagascar doit s'intégrer. La réponse est oui, le pays l'est déjà, et il le sera encore plus. Non, la bonne question, elle est ailleurs. La question, la voilà. Comment on fait? Comment est-ce qu'on se sert de ces accords, et surtout de la ZLECAf, pour vraiment, mais alors vraiment transformer l'économie malgache? Parce que c'est là, précisément, que tout se joue. Allez, on commence par regarder ce nouveau paysage stratégique. Voyons un peu comment toutes les pièces du puzzle s'emboîtent. Alors, on a plusieurs couches, un peu comme des poupées russes. Il y a le COMESA pour l'Afrique de l'Est, la SDAC pour l'Afrique australe, la COI pour la zone de l'océan Indien, et puis, au-dessus de tout ça, il y a la ZLECAf qui vient chapeauter le tout, avec une idée folle, créer un seul et unique grand marché pour tout le continent. Moins de barrières, des règles communes, le grand projet. Ok, mais cette opportunité, elle représente quoi concrètement? Sur le papier, c'est immense, mais dans la réalité, on va voir qu'on en est encore très très loin. 15%, voilà, c'est tout. À l'heure actuelle, seulement 15% des échanges commerciaux des pays africains se font avec d'autres pays du continent. C'est incroyablement bas. Et ce chiffre, il devient encore plus parlant quand on le met en perspective. En Europe ou en Asie, on est à plus de 50% de commerce interne. Le fossé est juste abyssal. Ça nous dit une chose très claire. Le commerce africain regarde encore massivement vers l'extérieur et pas assez vers ses propres voisins. Mais attention, ça veut dire quoi? Ce n'est pas une fatalité. Au contraire, ça veut dire qu'il y a un potentiel de croissance absolument phénoménal pour les échanges à l'intérieur du continent. Et c'est justement ce potentiel-là que la ZECAf veut aller chercher. Mais il y a un mais. Évidemment, saisir cette opportunité, ce n'est pas du tout automatique. Parce qu'il y a un piège, un grand piège, dans lequel il est très facile de tomber. Voilà l'idée la plus importante à retenir. Signer un accord, ça ne suffit pas. L'intégration en soi, ça ne crée pas de richesse automatiquement. C'est un peu comme si on recevait une invitation à un grand banquet, mais qu'on arrivait les mains vides. Et ce fameux piège, c'est celui-là, le piège des matières premières. L'idée est simple. Si un pays se contente de vendre ses ressources à l'état brut, le café en grains, la vanille en gousse, les minerais à peine sortis de terre, eh bien il reste coincé tout en bas de l'échelle. Il ne profite pas de la vraie valeur. Pour bien comprendre, il faut penser à cette idée de chaîne de valeur. La vraie richesse, le vrai cash, il n'est pas dans la matière première brute. Ça ne vaut pas grand-chose. La richesse, elle est créée au moment où on transforme le produit. C'est là, dans les usines, dans l'industrie, que se trouvent les bons salaires et les gros profits. Pour le dire autrement, sans usine, sans savoir-faire, sans cette capacité à transformer ses propres richesses, tous ces superbes accords de libre-échange, ils ne valent pas plus que le papier sur lequel ils sont écrits. Ce sont des portes immenses ouvertes sur le monde, mais sans la clé pour les franchir. Alors, comment fait-on pour éviter de tomber dans ce piège? La réponse, elle tient en un seul mot, la transformation. C'est ça, et uniquement ça, le véritable levier pour que l'intégration devienne synonyme de prospérité. En fait, on a deux chemins possibles, deux modèles qui s'opposent. D'un côté, on a l'économie d'extraction, on se contente de creuser, de cueillir et d'exporter brut. Résultat, on reste en bas de la chaîne et la croissance est limitée. De l'autre, on a l'économie de transformation. On fabrique, on assemble, on crée des produits finis. Et là, on devient un vrai joueur, un acteur de la chaîne de valeur. C'est là qu'est le vrai levier de croissance. Et pour Madagascar, ça veut dire quoi concrètement? Eh bien, ça veut dire faire des choix. Ne plus seulement vendre des fèves de cacao, mais se lancer dans la fabrication de chocolat. Ne plus se contenter d'assembler des t-shirts bas de gamme, mais monter en gamme, créer ses propres marques avec une vraie valeur ajoutée. Voilà, c'est vraiment l'image qu'il faut garder en tête. Les accords commerciaux comme la ZLECAf, ils ouvrent des portes. Ils donnent accès à un marché gigantesque. Mais la clé, la seule clé qui permet de franchir ces portes et d'aller conquérir ce marché, c'est la force de l'industrie nationale. C'est la productivité. Au final, tout ça nous amène à un choix.
Un choix stratégique, fondamental, qui va vraiment dessiner l'avenir économique du pays pour les prochaines décennies. La question est donc sur la table. Est-ce que Madagascar veut simplement être un participant dans le grand commerce africain, en se contentant de vendre ce que la nature lui a donné? Ou bien, est-ce que le pays a l'ambition de devenir un véritable acteur? Un acteur qui construit son industrie, qui transforme ses richesses et qui part à la conquête des chaînes de valeur du continent. C'est ça le véritable enjeu. Tout est là.